Loro du plateau spécial. Vous allez peut-être vous demander comment ça va se passer. Je ne suis pas seule déjà. Je serai accompagnée d'Estras Poloto. Bonsoir Estras. Bonsoir Laloudiela. Bonsoir chers téléspectateurs. Grâce à Dieu, vous êtes des milliers à nous suivre sur Internet. Et Plateau Spécial est une émission à caractère événementiel qui, après la clôture d'une convention ou d'un séminaire, réunit les comités organisateurs et les orateurs pour faire un bilan et expliciter les citations de chaque prédication. Laloudiela. Et ce soir, nous sommes là dans les cadres du plateau spécial d'ENUM 2017, qui veut dire découverte des nouveaux ministères. Exactement, tout commence avant 2008 quand le pasteur Marcelo Tunasi, promoteur de l'ENUM, a eu la vision de pouvoir organiser à l'époque des moments de partage avec ses fils et ceux qui ont l'appel au ministère. Plus clairement, ce partage se faisait bel et bien avec ceux qui ont seulement l'appel au ministère. Et il faut noter que la DNM est une branche de Marcelo Tunasi Ministries qui travaille minutieusement sous la conduite du Saint-Esprit à la découverte des grâces enfouies que le Seigneur a déposées dans le chef de ses serviteurs. C'est pourquoi, sous vos applaudissements, nous recevons les cordons de l'école de ministère et de la DNM, le frère Marc Wele. Bienvenue dans Plateau Spécial. Mettez-vous. Alors, Cordon, ce soir, nous serons un peu direct. Comment ça évolue à l'école du ministère? Bonsoir à tout le monde. L'école du ministère évolue très bien. Je crois que ça fait 2 ans que l'école du ministère est en train petit à petit de prendre forme. Quand je parle de la forme, je parle plus de la forme institutionnelle. Donc, jadis, l'école du ministère, c'était les temps pendant lesquels il y a tous ceux qui se sont identifiés à notre pasteur, le révérend Marcelo Tunasi. Venez le mardi, il y avait des enseignements qui s'est donné comme ça. Il n'y avait pas une suite, il n'y avait pas une forme précise à la chose. Mais ça fait un temps, on a vraiment fait une très grande réforme dans l'école du ministère. Ce qui fait qu'actuellement, il y a vraiment de cours qui se donnent dans des universités théologiques qui sont aussi données à l'école du ministère. Merci. Et ça fait à peu près combien de temps que vous assumez la responsabilité? Ça fait, je crois, plus de 7 ans. Wow. De 7 ans, ouais. Et école de ministère et école des membres, actuellement, si je peux dire? Oui, en fait, oui, actuellement, avec l'école des membres, mais l'école des membres, je l'ai, je crois, récupérée juste après le départ de... il est actuellement pasteur Raph Laoto, que j'ai salué en passant. Cordon, je crois que vous êtes appelé au ministère. Si. À quel moment précis vous avez eu la vision, soit vous avez reçu cet appel? Je crois que moi, je me suis converti dans une vision. Et c'était pendant que je dormais, ça fait de cela 16 ans ou 17 ans passés. Je crois qu'il y avait la voix de Dieu qui me parlait dans mon sommeil. Et cette voix-là me demandait d'arrêter la vie païenne et de donner ma vie à Jésus. Et bizarrement, elle m'avait dit tout ce que je pouvais jamais croire de moi-même et même m'orienter à l'église auprès de laquelle je devais aller commencer ma vie chrétienne. Et quand j'ai obéi à cette voix-là, bizarrement, à l'époque, il y avait, en fait, l'église en question était dirigée par une maman qui avait l'appel au ministère prophétique. Et la maman-là m'avait dit tout ce que le Saint-Esprit m'avait dit la nuit. Et c'est elle qui m'avait aidé à interpréter correctement l'appel de Dieu dans la foi d'abord. Et ensuite, mon appel dans le ministère. Et depuis que je suis venu à l'église La Compassion avec l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, c'est lui qui a aiguisé cet appel, c'est lui qui a donné forme et il m'a vraiment aidé à me découvrir. C'est pour ça que je suis accroché à ça. C'est clair que vous avez compris la vision du pasteur Marcelo Tunasi. Alors, quel est l'objectif de la DNM, si et seulement si elle n'est pas une compétition? Voilà, en fait, je crois que vous aviez même parlé de ça au début.
L'ADNM, c'est une vision que Dieu a donnée à son serviteur, notre pasteur. Et Dieu l'avait dit, au sein de l'Église, il y a toujours de Jésus qui sont dans les foules des Jean-Baptiste. C'est-à-dire, il y a toujours de gens que des fois, à l'Église, quand nous venons, nous ne les connaissons pas. Et ces personnes-là, si nous ne leur donnons pas des podiums, si nous ne leur donnons pas des temps pour s'exprimer, nous n'allons pas les reconnaître. Et Dieu avait inspiré à son serviteur d'organiser dans le cadre de l'école du ministère un moment de partage. Et les moments de partage en question consistaient à donner la parole à ces hommes ou ces femmes qui se sentaient être appelés par Dieu dans leur secret avec l'Éternel. Et ça serait pendant ces temps de partage que Dieu va les détecter par l'entremise de son serviteur. Et les choses ont évolué de telle enseigne que c'est parti très vite. Moi qui vous parle, d'ailleurs, je suis passé par là. J'étais venu à l'église comme tout autre frère. Et c'est après que j'ai été à la mini DNM à l'époque que j'ai aussi eu le temps d'approcher le pasteur Marcelo. Jusqu'à aujourd'hui, je suis son collaborateur. S'il faut dire, avant la méga DNM, il y a une midi DNM. Oui. Alors, excusez-moi, est-ce que vous prenez le temps de débriefer le prédicateur pour connaître s'ils ne font pas des hérésies, quelque chose comme ça? Voilà, d'ailleurs, la DNM, en fait, c'est aussi une protection doctrinale que nous faisons par rapport à tous ceux qui prêchent. C'est-à-dire quoi? Nous ne leur donnons pas seulement la chair de notre pasteur, mais nous faisons aussi des réunions doctrinales après le moment de la méga DNM. C'est-à-dire, nous prenons le temps de décortiquer chaque révélation, chaque déclaration, et nous veillons à ce que la saine doctrine soit protégée. Et comment se fait la sélection des orateurs? Vous faites ça par rapport au talent, par rapport à la demande ou comment? Voilà, donc j'aurais vraiment du mal à expliquer le véritable critère de ça, mais on sent quand même la passion, la vocation, la détermination dans le chef de ces personnes qui viennent prêcher. Et je crois qu'il y a un critère qui est tellement spirituel, là il faut demander au Saint-Esprit, c'est lui qui sait le faire. Exactement. Ok, si je peux compléter Express, j'aimerais bien savoir si l'Église Corps du Christ, les églises Corps du Christ permettent à ce que leurs membres se fassent encadrer par un autre pasteur. Je crois que notre pasteur nous a formés pas comme étant des fidèles évoluant seulement au sein de l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église locale. Hein. C'est que nous sommes certes attachés à nous assembler, comme la Bible le dit, mais je crois que deux fois, il nous arrive aussi d'écouter les autres. Donc, cette conception-là de pouvoir former, entre guillemets, les fidèles des autres, je crois d'une manière ou d'une autre, nous tous, nous sommes passés par là. Je vous ai parlé tantôt d'une église où j'y étais, avant l'église de la Compassion. C'était une église qui avait aussi fait un travail en moi. Et le pasteur Marcelo est venu compléter ça et il est venu reconnaître ce travail. Donc, au sein de la DNM ou au sein de l'école du ministère, nous prenons le temps de donner la formation. Et c'est à cela même, je vous ai parlé de la réforme qu'on a fait dans le cadre de l'école du ministère, où on a demandé à ce que les cours soient vraiment les cours qui se donnent dans des universités théologiques, parce que nous voulons compléter la formation que certaines églises ne donnent pas. Et je crois que c'est pour ça que nous sommes là aussi. Et Gordon, on peut savoir pourquoi en 2016, l'année passée, il n'y a pas eu des conventions DNM? Oui, parce qu'on l'a remarqué, il n'y a pas eu de DNM. Voilà, en fait, l'église de la Compassion, je crois que c'est une église très spirituelle. Notre pasteur dit seul le verset biblique qui ne change pas. Donc, c'est vrai, on a eu à faire la mini DNM, mais le temps nous était vraiment très difficile à pouvoir organiser ça parce que l'église était chargée avec de programmes. Ce qui fait que d'ailleurs cette année, on a eu vraiment des réunions avec l'homme de Dieu pour choisir quand est-ce que nous allons organiser ça. Et on avait décidé de faire ça pendant cette période. Donc l'année passée, c'était juste... voilà, donc c'était comme ça. On n'avait pas prévu de ne pas le faire et puis on ne l'a pas fait. Donc, c'est pourquoi vous avez récupéré certaines personnes de la DNM, apparemment, cette année. Oui. En fait, la DNM, c'est pas qu'on prêche une fois et puis on part.
Dans l'ADNM, on fait le suivi aussi de ceux qui ont prêché deviennent. Ce qui fait que quand on sent que les anciens ont le feu, ont le fardeau et sont toujours dans la voie du Seigneur, il y a toujours possibilité de les récupérer. Et vous êtes responsable, si je peux dire, de l'ADNM, de l'école de membres, de l'école de ministère. Ça fait 3 choses à la fois. N'est-ce pas une lourde responsabilité comme ça? Ou une charge, s'il faut dire. Bon, une responsabilité, oui, mais je ne suis pas seul. Hein. J'ai les gens avec qui je travaille. Il y a une équipe avec qui on travaille. À l'ADNM, il y a moi, le cordon John et le cordon Dave. Et à l'école de membres, j'ai aussi Marco qui fait mon travail quand je ne suis pas là. Bien Il est parmi les prédicateurs. Ouais, Dave Marco a été parmi les prédicateurs de cette édition. L'ADNM existe depuis 2008. Il y a maintenant 7 ans, si je peux dire. Et combien? Non, en fait, l'ADNM, c'est depuis 2009. 2009, ok. Mais les mini-DNM avaient commencé bien avant. Donc ça, c'est la 7e édition d'ADNM. 9e. 9e, ok. Y a-t-il eu d'innovation, je ne sais pas, changement de programme? Vous avez organisé autrement par rapport aux années précédentes? Voilà. En fait, le grand apport de l'ADNM dans l'Église Corps du Christ, je crois que ce sont des moments pendant lesquels nous venons renouveler notre engagement, nous venons être impactés par les Seigneurs. Je crois qu'il y a une particularité que nous reconnaissons l'ADNM, c'est la soif de ce peuple qui vient chercher l'Éternel. Alors, cette édition, je crois, son apport était aussi dans ça. On a remarqué que chaque orateur a apporté sa particularité. Et c'est ça d'ailleurs la plus grande innovation. Je crois qu'à la prochaine, nous tenterons de faire aussi mieux que les précédentes éditions. Un mot pour ceux qui sont persuadés et qui veulent, qui disent, bon, l'année prochaine serait moi. Comment vont-ils procéder? Voilà, donc vous qui avez besoin de pouvoir participer à la DNM, voilà, la procédure est la suivante. Nous organisons après le jeûne de chaque début de l'année, nous organisons des moments de mini-DNM. Alors c'est pendant ce moment-là que nous sélectionnons les gens qui vont participer à la grande DNM. Alors vous qui avez besoin d'être aussi parmi les intervenants, nous vous demandons ou nous vous fixons pour l'année prochaine d'être là juste après Alpha 30 ou 40 ou 21, ça dépendrait de notre pasteur. Donc juste après ça, je crois pendant le mois de mars de l'année prochaine, nous aurons la mini-DNM et puis c'est ça qui va nous permettre de sélectionner ceux qui vont intervenir. S'il faut ajouter un mot, vous êtes serviteur de Dieu, un mot de la fin pour le peuple de Dieu qui vous suit. Vraiment, nous étions abondamment bénis pendant cette édition de la méga DNM. J'ai manque à dire parce que ce que Dieu a fait, c'est au-delà de ce qu'on pouvait prévoir. Et Dieu est Dieu parce qu'on ne prévoit rien. Et j'ai béni le Seigneur pour cette vision que Dieu a donnée à notre pasteur. Vous savez, la Bible dit que les fils de fils sont la gloire de leur père, mais le père sont la couronne de fils. Je crois que ce soir, je profite aussi de l'occasion pour dire un grand merci à Dieu et aussi à cette personne qui a reçu de la part du Seigneur cette vision de pouvoir encadrer les jeunes. Je parle nommément de notre pasteur. En tout cas, que Dieu le bénisse abondamment. Nous sommes sûrs et certains que les éditions à venir seront plus glorieuses. C'était le cordon Marc Diwele. Il est chargé de la DNM, chargé de l'école de membres, beaucoup de titres. Des chorales aussi. Des présidents des chorales. Pasteur de chorale. Pasteur de chorale. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour le cordon Marc Diwele? Merci d'être notre invité dans Plateau Spécial. Prochainement, nous allons vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. À présent, nous allons recevoir le premier intervenant, Pascal Amani. Sous vos applaudissements, accueillons Pascal Amani. Le frère Pascal Amani, soyez tranquille dans Plateau Spécial. Alors, en parlant d'un culte prophétique dans votre intervention,
vous êtes conscient que vous avez un ministère prophétique? Je suis conscient que j'ai l'appel de Dieu, que Dieu m'a appelé à son service, au don ministériel. Et je crois que par la grâce de Dieu, je suis dans le prophétique, hormis une confirmation encore de Dieu. Les ministères prophétiques ont la capacité d'ouvrir le cœur de Dieu pendant que vous ouvrez la Bible. Citation Pascal Amani. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Cette citation m'a été inspirée par un passage biblique, par l'histoire d'Ésaïe. Je l'ai associé avec l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il a commencé à dire la mission que son Père lui avait donnée. Et il a cité 5 choses, mais par la suite, il s'est arrêté. Il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il a commencé à citer. Il s'est arrêté à 1 année de grâce. Mais vous allez vous rendre compte que le prophète Ésaïe avait la révélation de ce qui était dans le cœur de Jésus. Il n'avait pas tout dit. Après 1 année de grâce, il y avait encore 1 année de vengeance, mais qui était dans les ministères prophétiques chez le prophète Ésaïe. C'est ainsi que je peux dire que tout le monde peut ouvrir les écrits, mais le cœur de Dieu, qui est Christ Jésus, ce n'est pas tout le monde qui l'ouvre. C'est celui qui peut entrer dans des sphères prophétiques. Citez le prophète. Merci. Encore une de vos citations. L'unité est la marque authentique de l'onction sacerdotale. Expliquez-nous, s'il vous plaît, parce qu'on veut comprendre en réalité. Et les téléspectateurs de plateau spécial nous suivent aussi, ils veulent comprendre. Alors, expliquez-nous. L'unité, pourquoi j'ai parlé de l'unité? S'il faut même aller déjà par les fondements de l'Église, Dieu s'est cherché quelques personnes. Il a uni 12 personnes, 12 apôtres, qu'on appelle ainsi dans la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu n'avait pas besoin de lui-même pour propager la nouvelle au monde. Il fallait l'union de quelques personnes pour apporter la parole de Dieu partout. Et vous allez vous rendre compte que l'unité, déjà dont j'ai parlé, ce n'était pas l'unité seulement des mains en main, les services protocolaires, toutes ces choses à l'église. Ce n'était pas l'unité de lèvres, mais c'était l'unité de cœur à cœur. Et d'où je suis allé de mon thème au son de la trompette, dans Nombre 10, les sons de la trompette, la première trompette qui consistait à réunir les gens. Et c'est de là que je pourrais dire que l'unité est la marque authentique de l'onction sacerdotale, puisque lorsque nous lisons les livres de psaumes, la parole de Dieu nous dit qu'il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile. L'huile, en fait, c'est l'onction. C'est comme l'huile qui coule sur la tête, mais qui descend jusqu'à la barbe d'Aaron, mais qui ne s'arrête pas là, ça descend jusqu'au corps, jusqu'au pan de la robe. Donc l'unité du corps entier, la tête qui est Christ, le corps qui est l'Église, qui est ces services sacerdotaux dont j'ai parlé. L'efficacité d'une communauté ne dépend pas de ta force toi-même, mais de l'unité de la communauté. La croissance d'une communauté, dans ta famille, dans tous les domaines financiers, sociaux, dépend de l'unité que votre famille fonde. Alléluia. La question que je te pose, est-ce que tu es uni avec ces personnes que tu appelles amis, frères, sœurs, encadreurs, pasteurs? Je ne parle pas de l'unité du bouche à bouche. Je ne parle pas de l'unité du bouche à l'oreille. Moins encore de main en main. Non. Je suis en train de parler de l'unité du cœur à cœur. Alléluia. Où un cœur s'est réuni avec un autre cœur. Pourquoi? Cana attend des gens unis, pas des gens séparés. D'ailleurs, l'unité est la marque authentique de l'onction sacerdotale. Lorsque vous lisez Psaume 133, la parole de Dieu dit « Il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. » En parlant de l'unité, moi je veux personnellement comprendre quel rapport y a-t-il entre l'unité et les sons de la trompette. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous lisez les livres de Nombre chapitre 10, Dieu est en train de parler à Moïse, il lui demande de construire deux trompettes en argent, battues précisément. Mais la première trompette, comme je le disais, je l'ai définie déjà selon Ésaïe, j'ai dit que c'était la voix, c'était la parole, c'était l'enseignement. Alors la première parole consistait à réunir toutes les tribus qui étaient éparpillées.
Éphraïm, Dan, Judas, toutes ces personnes, toutes ces familles, pour former un corps. Pourquoi? Il y avait un départ qu'ils devraient faire. Alors pour faire un départ, il fallait d'abord se réunir. C'est ainsi que j'ai dit que la voix, la parole vient d'abord pour rétablir le royaume, pour faire un corps, pour former l'unité. Je vais lire Jean-Baptiste, c'est la mort, Jérémie, la résurrection et Élie, l'enlèvement. Ah oui. Lorsque nous voyons la marche de Christ sur terre, il y avait beaucoup de gens qui confondaient Christ. Ils voyaient en Christ beaucoup de personnes, beaucoup de dimensions. Et ces personnes, on les retrouve dans l'Ancienne Alliance. Déjà, par là, on peut dire qu'en Christ, il y a toute catégorie de puissance d'esprit des personnes en matière du royaume des dieux. Pas d'esprit positif, bien sûr. Et alors, Christ a posé aux questions aux apôtres, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les apôtres ont dit, les gens disent que tu es Jean le Baptiste, les gens disent que tu es Jérémie, le prophète, et d'autres personnes qui disent que tu es Élie. Alors nous savons que dans la Bible, tout est inspiré. La capacité, l'intelligence de l'homme n'a pas la capacité d'écrire ne serait-ce qu'un chapitre ou un verset de la Bible. Donc nous comprenons que nous ne pouvons pas négliger ce que les apôtres avaient dit, puisque c'était une inspiration de l'esprit. Alors nous comprenons que par ces trois personnes, que c'était la mort, la résurrection et l'enlèvement par leur vie qu'ils ont menée. Nous avons vu Jean, par exemple, entrer en prison, mais après il avait été décapité. On l'avait coupé la tête. On interprète ça comme la mort. Jérémie, par contre, il était entré en prison dans sa vie, mais il n'était pas mort. Il était sorti de la prison. On l'interprète comme la résurrection. Puisque lorsqu'on sort du sépulcre, comme Lazare, il ressuscite la prison. J'ai parlé de comme la prison spirituelle, bien sûr. Et Élie, dans sa marche, il n'a pas été arrêté, mais il a été enlevé. C'est ainsi que j'ai pu dire que c'était la mort, la résurrection, ainsi l'enlèvement. Merci, frère Pascal. À l'heure actuelle, pensez-vous vraiment que le peuple des dieux a besoin de la prophétie? Oui, puisque déjà, dès le départ, dans la création, c'est la prophétie. Et puis lorsque vous lisez les livres de 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 6 précisément, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit: de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, mais si je ne vous parlais pas par révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Donc on comprend que la prophétie est une branche très capitale dans la parole de Dieu. Alors, à l'heure actuelle, pour se référer de l'Église, du monde, d'Israël même aussi, nous avons besoin de la prophétie pour nous dire où nous allons, puisque c'est la prophétie qui donne la lumière au monde, au peuple de Dieu et à Israël. Un mot de la fin à ce peuple de Dieu qui vous regarde maintenant, parce qu'ils ont besoin aussi de l'unité et attendre peut-être le son de la trompette. Regardez la caméra qui est devant vous. Je dirais, comme je l'ai défini, la trompette, il y a plusieurs sons de trompettes, mais la trompette qu'il nous faut entendre, c'est la parole de Dieu, c'est la voix de Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et sans cette voix, tout le monde est perdu. Et toi qui m'attends, toi qui me suis, j'aimerais te dire de tout cœur de rester connecté à Dieu. Et toi qui ne l'as jamais reçu, écoute la parole de Dieu et tu auras la vie. Merci, c'était le frère Pascal Amani. Sans plus tarder, nous invitons notre deuxième intervenant, le frère Cédric Bouta. Bonsoir frère Cédric. Bonsoir. Alors, je passe directement à la première question. Votre intégration parmi les prédicateurs de la DNM a été facile? Bon, ça n'a pas été facile, mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que nous soyons comptés parmi les prédicateurs. Vous n'avez pas stressé, tout s'est passé correctement? Ça n'a pas manqué, on a eu toujours des stress, mais Dieu nous a fait la grâce. Amen. Je passe directement à la première question concernant votre prédication. Faut-il rappeler aux gens que le roi n'est plus dans les sépulcres? Bien sûr. Expliquez-nous. Il est faux parce que quand Jésus est ressuscité, la première des choses, quand Marie a voulu être touchée, il a dit: allez d'abord dire que je suis ressuscité. C'est parmi les nouvelles les plus importantes du christianisme, annoncer que le roi qui est Jésus n'est plus dans les sépulcres. En d'autres termes, annoncer sa résurrection. Exact. Je lis une de vos citations. Il connaît toutes choses et toutes choses lui appartiennent.
il est le maître du ciel et de la terre, mais malgré tout ce qu'il possède, tout ce qu'il maîtrise, il y a des choses que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas mentir, comment décevoir une personne. On aurait cru que c'était une hérésie quand vous avez parlé, Dieu ne connaît pas, quoi. Oui, il y a des choses parce que souvent, il y a des enfants de Dieu qui traversent certains moments difficiles où ils se disent, Dieu m'a menti, la promesse traîne tout et tout. Donc, je vous dis ça pour montrer comment Dieu, parmi des choses qu'il ne fera jamais mentir, Dieu ne mentira jamais, Dieu ne connaît pas comment mentir. Parmi des choses que Dieu ne fera jamais, alors jamais Dieu ne connaît pas décevoir et il ne décevra personne. Il finit toujours par réaliser ses promesses. Bien sûr. Merci. Ok, nous allons suivre votre intervention et puis nous allons rentrer tout juste après pour suivre les troisièmes intervenants. Alléluia, car c'est lui qui a créé tous les hommes de l'humanité. Bien-aimé, comme je l'ai dit, il y a des rois sur terre. Mais notre roi est différent de tous les rois. Il connaît toutes choses lui appartiennent. Il est le maître du ciel et de la terre. Mais malgré tout ce qu'il possède, tout ce qu'il maîtrise, il y a des choses que Dieu ne connaît pas. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? Dieu ne connaît pas comment mentir. Dieu ne ment pas. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? Dieu ne connaît pas comment décevoir une personne. Si vous rencontrez quelqu'un vous disant que Dieu m'a déçu, Moutoana Zalokuta. Il n'y a aucun homme depuis l'histoire de l'humanité que Dieu a déçu. Oh, c'est le mari de tous les maris, car lui, si vous voyez Jésus divorcer avec quelqu'un, c'est que c'est la personne de Mtabandi Makam. Chers téléspectateurs, vous êtes en direct de Plateau Spécial. Vous savez que Plateau Spécial est une très bonne émission de l'église La Compassion située à la 2e unité industrielle. Et dans cette émission, nous essayons un peu de résumer, comme je l'ai dit dans l'introduction, de résumer les prédications ou soit de faire expliciter les citations. Alors là, lui dit là, on n'a pas pu finir avec le frère Cédric. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, il est différent de tous les rois. Il est le seul roi qui n'a pas de médecin ni d'avocat, non plus du garde-corps. Si vous voyez Dieu, vous allez lui voir entouré des anges, mais les anges n'assurent pas sa sécurité parce qu'il n'est pas en danger. Effectivement. Bonsoir frère Samuel. Bonsoir. Le vêtement des fêtes. Ces thèmes, j'espère, c'est pas parce qu'on est vers la fin de l'année et qu'il y a fête de Noël et Nouvel An, j'espère. Non. Et pourquoi ces thèmes, s'il vous plaît? Ces thèmes, le Seigneur me l'a expliqué. Vous savez, à l'église La Compassion, je suis au protocole. Et il semble que nous sommes dans une église où les gens s'habillent aussi très bien. Et pendant que je priais le Seigneur et je lisais la Bible, le Seigneur m'a inspiré concernant les vêtements de fête. Et c'est pas le vêtement que nous portons, les Gucci ni les Versace, non. C'est seulement l'uniforme de protocole. Oh non plus, non. C'est justement un vêtement spirituel, la nature de Christ, la sainteté, le caractère que nous devons porter pour nous permettre d'aller au ciel et d'assister à la fête des noces. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que c'est un frère de protocole qui oui, c'est exactement, hein. Je me disais c'était juste pour les intercesseurs et autres. Oui, vous voyez, celui qui est d'ailleurs au protocole peut mieux expliquer les choses parce qu'il sait qu'il est prédicateur. Alors, quand il est prédicateur, alors il n'a pas choisi d'autres thèmes, il s'est focalisé sur le vêtement parce qu'il doit bien s'habiller pour recevoir les gens. C'est vraiment à encourager en tout cas. Okay. Alors, je crois bien qu'Estra sera aussi un jour orateur. Oh, je sais pas. Moi, je suis journaliste. Il faut dire amen, ça peut arriver. Tout le monde peut devenir orateur quand c'est seulement le Saint-Esprit qui appelle. Yeah. Il dit, il fait aux hommes des dons. Et si tu trouves grâce que Dieu te fait un orateur, c'est une grâce. Exactement. Oui. Alors, Jésus n'a pas construit des forteresses pour rendre son royaume impénétrable. Mais Jésus l'a simplement caché, il en a fait un mystère. Oh oui, Jésus n'a pas rendu son royaume impénétrable, il n'a pas construit des forteresses pour les méchants, non, il a simplement caché. Et Jésus voulait en sorte que seuls les enfants puissent pénétrer les mystères du royaume. Voilà pourquoi il dit, le royaume des cieux appartient aux enfants. Et il dit aux disciples, laissez-moi les enfants, car le royaume des cieux appartient. Et devenir enfant de Dieu, justement, quand tu le reçois dans ta vie,
Tu es né de nouveau, là tu deviens enfant de Dieu, tu deviens citoyen du royaume. Ainsi, les vérités ou les mystères qui étaient cachés sont maintenant à découvert comme des révélations que tu peux recevoir de ce royaume. Alors, frère Samuel, soyons un peu bref. Si vous pouvez dire en plus des détails, ce qu'était votre prédication. Le vêtement de fête, ce sont les vêtements que nous recevons quand nous acceptons Christ. J'ai évoqué ce thème par rapport à Matthieu 22, 1 à 14, où le roi a organisé les fêtes de noces et il a invité tout le monde qui était dans la rue. Et en arrivant dans la fête, le roi entre et il veille, il voit un homme qui n'avait pas les vêtements. Et il lui dit, comment tu es entré ici, mon ami? Et cet homme n'avait rien à dire. Et j'ai pu comprendre que le vêtement était donné à la porte. Or, Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est le chemin. C'est-à-dire, quand nous recevons Christ, nous recevons un vêtement qui est son caractère, sa nature, la sainteté. Et c'est ça l'atmosphère qui va régner au ciel. Au ciel, il n'y aura pas des pécheurs. Au ciel, il n'y aura pas des méchants. Au ciel, il y aura des pécheurs sauvés qui ont reçu le vêtement de fête. J'allais poser la question, on sera comment si j'étais païen? J'allais dire, mais si au ciel, il n'y aura pas de pécheurs, on va aller faire quoi alors? Oh, voilà, au ciel, il y aura des pécheurs sauvés par grâce. Yeah. C'est ce que j'allais dire. Yeah. Ça dit, c'est pas parce que si vous lisez bien, c'était pas les invités. C'était au fait les gens qui passaient et on l'a pris comme ça, comme des pécheurs. Donc, ce seront des pécheurs sauvés par grâce. Un mot de la fin pour ceux qui vous regardent à la télévision. Regardez-les. Bonsoir à ceux qui me regardent. Juste vous dire que bientôt Jésus revient. Bientôt, Jésus revient, ce n'est pas un slogan, c'est une phrase qui nous responsabilise à la mission. Et si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus, il est temps pour toi de le recevoir et de porter ces vêtements des fêtes qui te permettra d'entrer dans les fêtes d'annonce le jour de l'enlèvement. Merci beaucoup. Nous allons suivre son intervention. Jésus n'a pas construit des forteresses pour rendre son royaume impénétrable. Mais Jésus l'a simplement caché, il en a fait un mystère. Donc ceux qui deviennent des enfants puissent le retenir. C'est-à-dire Dieu n'a pas caché son royaume pour que les gens ne comprennent pas, ni les méchants, parce que Dieu n'a peur de personne. Le deuxième orateur a dit Dieu n'a peur de personne. Les anges ne sécurisent pas Dieu. Les anges ne sécurisent pas son trône. Et Dieu a seulement rendu le royaume des cieux mystère pour que ceux qui deviennent des enfants puissent le comprendre et le saisir. Et parlant du royaume des cieux, il donne cette parabole. Il dit, il y a un roi, et il y a un roi qui organisait les noces. Si vous remarquez, si vous lisez dans Luc aussi dit la même chose, mais Luc dit un homme. Ce qui prouve que Luc parlait de Jésus comme à l'homme, mais Matthieu représentait Jésus comme un roi. Voilà pourquoi j'ai préféré le récit de Matthieu. Il dit, un roi organisa la fête des noces. Et il organise, il invite, il donne les invitations. Et le repas est prêt. La Bible dit, il a dit à ses serviteurs, allez chercher les invités parce que le repas est prêt. Mais chose bizarre, les invités ont refusé de venir à la fête. Ils ont refusé l'invitation du roi. Ils ont dit, nous ne viendrons pas. La Bible dit, certains sont allés dans leur champ, d'autres dans leur commerce. C'est-à-dire, ils étaient préoccupés à leur vie, préoccupés à leur marche, préoccupés à leurs affaires. Cette portion des Écritures, cette partie, je peux l'imaginer avec Jésus, qui est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Bonsoir frère Peter. Bonsoir madame. Gordon Rochman. Merci beaucoup. Alors nous allons suivre votre élément. On revient juste tout après. Tout ce que tu produis en dehors des méthodes de Dieu, sache que Dieu considère cela des stériles. Alléluia. Tout ce que tu produis en dehors des méthodes de Dieu, Dieu considère cela des stériles. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu respectent la méthode de Dieu et de la multiplication. C'est-à-dire, tu dois intercéder, prier en faveur des autres. Vous remarquerez avec moi que lorsque Christ fait de toi un Isaac, c'est-à-dire il fait de toi un faiseur de miracles, un donneur de solutions. Alléluia. Ton cœur. La Bible dit Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Mais moi, je dirais, il est le rémunérateur aussi de ceux qui se consacrent et de ceux qui se sanctifient. Combien de fois avez-vous tenté d'être parmi les prédicateurs de la DNM? Bon, pour moi, c'est une deuxième fois que je puisse revenir pour intervenir à la DNM. Vous n'avez pas réussi, quelque chose comme ça, c'est pourquoi vous êtes rentré? Non, c'est pas que j'avais pas réussi. En fait, il a plu à Dieu que le cordon Marc puisse me rappeler pour cette édition. Tout ce que tu produis en dehors des méthodes de Dieu, Dieu considère ça comme stérile. Pas stérilité biologique, mais spirituelle, bien sûr, c'était même votre thème. Ouais, par là, je parlais de Rachel, c'est-à-dire plutôt Sarah. C'est-à-dire que tout ce que tu produis en dehors de la présence de Dieu ou en dehors de méthode de Dieu, Dieu considère cela de stérile. Je donnais l'exemple où Abraham et Sarah ont reçu la promesse de Dieu qu'il devait engendrer Isaac, mais Sarah a voulu passer par autre méthode, c'est-à-dire il a demandé à Abraham de sortir avec sa servante Agar pour qu'il puisse avoir Isaac. En d'autres termes, cela n'était pas dans le plan ou dans le méthode de Dieu. Et j'ai illustré cela par l'exemple de ceux qui sont appelés au ministère, c'est-à-dire Dieu t'appelle et te dit avoir un ministère puissant, efficace, mais toi tu passes par des mauvaises voies pour être connu. Et aussi par rapport à ceux qui travaillent dans les séculiers, dans les études, Dieu te dit tu seras un grand médecin, avocat, mais toi à l'université tu triches ou tu corrompes. C'est un peu ça. Tu vas dehors de la volonté de Dieu. C'est ça. La multiplication, c'est rendre les autres fécondes par l'intercession, c'est-à-dire la prière. Oui, c'est par la prière que tu peux facilement rendre les autres féconds. C'est-à-dire, par la prière, tu as la capacité d'affecter aussi la vie des autres. C'est un peu ça. Voulez-vous que le frère ou sœur Michael reste tel quel ou qu'ils doivent changer? Bon, parlant de Michael, j'aimerais que ces personnes qui se sont retrouvées dans ces messages, quand je parlais de Michael, qui puissent changer. Parce que j'ai dit, Michael, c'est le type de personnes qui viennent à l'église, mais qui ne changent pas, qui ne mettent pas la prédication en pratique. Et j'ai illustré cela par plusieurs points que je soulignais. Alors, un mot de la fin pour les Michael qui ne veulent pas changer. Regardez la caméra. Bon, si je dirais un mot de la fin par rapport aux Michael qui ne veulent pas changer, la Bible dit, lorsque la parole est prêchée dans Jacques, ne vous bornez pas à entendre, mais vous qui entendez cette parole, ne vous bornez pas de l'entendre, mais pourvu que vous la mettiez en pratique. Toute personne Michael, c'est-à-dire des gens qui viennent à l'église mais qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, ce soir, j'aimerais vous inviter à renouer encore votre alliance avec Dieu, c'est-à-dire ne vous bornez pas seulement à écouter les messages, mais priez que ces messages puissent changer et transformer vos vies, afin que vous puissiez hériter le royaume des cieux. Merci beaucoup, le frère Peter Ndodi. Je rappelle que vous avez parlé de la stérilité spirituelle pendant cette DNM 2017. Merci. Merci beaucoup. Nous recevons les frères Marco Makolo. Bonsoir frère Marco. Bonsoir Lalou. Toute conséquence physique a comme soubassement la conséquence spirituelle. Votre explication, s'il vous plaît. Oui. Comme j'ai fait mention dans ma prédication, que les Juifs croyaient fortement que chaque conséquence physique partait donc d'un péché spirituel. C'est ainsi que Christ, à chaque guérison, il procédait par le pardon du péché. Ensuite, il pouvait procéder donc à la guérison de la personne. Et si nous avons donc aujourd'hui même la pensée de faire cette émission, parce qu'on avait pensé, la pensée elle est spirituelle et la réalisation donc elle est physique. S'il faut que je quitte Lalou, alors je dirais, qu'allez-vous devenir après la DNM? Après la DNM, je prends la phrase de cet homme anonyme qui a dit « Plusieurs personnes travaillent à arriver au sommet, mais peu sont ceux-là qui travaillent à demeurer au sommet. » Le plus important, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais d'en faire ton habitation. Et si le Seigneur nous a accordé ce ministère, le plus important pour nous, c'est de travailler pour rester sur la chair afin de parler pour la part du Seigneur au peuple de Dieu. Merci. Christ n'a pas d'endroit pour mettre sa tête, mais il a un trône. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, je suis parti de la parole de Dieu
où on parle de salut dans sa racine grecque qui est sozo, sozo qui est un paquet. Donc Dieu ne sauve pas seulement ton esprit, il sauve ton âme, pas seulement ton âme, également ton corps. Christ n'avait peut-être pas où dormir sur terre, mais il avait un trône au ciel. Tout comme tout chrétien, si nous manquons dans un aspect quelconque de la vie, et il est possible de retrouver ça dans le Seigneur. On n'a pas retenu votre thème parce que vous ne l'avez pas parlé de ça. C'était quoi votre thème? Oui, mon thème c'était les paralytiques de Capernaum. Ok. Qu'est-ce que le paralytique a fait? S'il faut poser cette question parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous ont suivi peut-être, alors expliquez-les en regardant la caméra. Oui. Dans Marc 2, je l'ai tiré dans Marc 2, 1 à 14, 1 à 12. Ça nous relate l'histoire d'un paralytique au Capernaum qui, du reste, la Bible ne nous présente pas exactement qui il était vraiment, donc sa personne. Mais la Bible nous montre que cet homme n'avait rien, il ne pouvait rien faire de lui-même tant qu'il n'avait pas rencontré le Seigneur Jésus. Et ces paralytiques appartenaient à une ville qui est Capernaum, et Capernaum qui veut dire village de consolation. Et Christ qui avait fait de ces villages son quartier général, il était venu à sa rencontre. Et tant que Christ n'avait pas rencontré ces paralytiques, Christ est donc inerte. Et à la rencontre de Jésus, cet homme avait trouvé la solution à sa paralysie. Et si je dois lancer un message pour vous qui me regardez à la télévision, en dehors de Christ, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie et il n'y a pas de vie. Merci frère Marco, c'était vraiment un message très profond. Alors nous allons suivre l'extrait. Merci. Et qu'est-ce qui arrive lorsque finalement tu rencontres Jésus? La première des choses, Christ pardonne tes péchés. Christ pardonne tes péchés. Cet homme n'était pas venu pour que Christ pardonne ses péchés. Dans ses plans, il pensait que Christ devait le guérir de sa paralysie. Mais dans ses plans, les plans de Dieu s'est imposé pour guérir cet homme d'abord de son péché. Sachant que toute conséquence physique a comme soubassement la conséquence spirituelle. Et notre prochain invité, c'est les frères Josué Kainda. Bonsoir frère Josué. Bonsoir. Vous allez bien d'abord? Ça va très bien, merci Papa Esdras. Alors, au-delà d'être prédicateur, quel autre métier vous faites? Présentement, je suis écrivain et je suis également étudiant à la faculté des droits. Ok. Quel livre avez-vous écrit? Parlez-nous de ces livres. Mon premier livre, je l'ai intitulé « Votre talent, une clé pour réussir dans la vie ». Okay. Le deuxième, c'était « 5 principes pour faire les choix de sa filière universitaire ». Et le troisième qui va sortir très bientôt, c'est « Qu'es-tu de toi ». C'est pourquoi vous avez participé à la DNM? Non, j'ai été à la DNM en 2015. Et cette année, je ne sais pas par quel miracle cela s'est passé, mais je crois que c'est la grâce de Dieu. Le cordon m'a rappelé pour passer pour une seconde fois. La barque est faite par l'homme. La mer et la tempête ne peuvent la secouer, mais la foi et les pouvoirs que tu as reçus d'en haut, et personne ne peut la secouer. Citation, frère Josué. Oui, merci. J'ai évoqué cette citation par rapport à cette histoire où Jésus-Christ est en train de marcher sur la mer. Je prends la barque comme étant la vie de quelqu'un, ou je prends la barque comme étant quelque chose que quelqu'un peut avoir. Prenons par exemple l'argent. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous pouvez le perdre. L'argent peut être perdu, l'argent peut être secoué. Mais vous devez retenir que la foi que vous avez reçue de Dieu ne peut pas être secouée, c'est à vous de l'utiliser. Ainsi, vous vous rendez compte que la barque dans laquelle les disciples étaient a été secouée par le vent et la mer, mais Christ pouvait marcher sur la mer malgré le vent. Pourquoi? Parce que Christ avait un pouvoir qui dépassait les pouvoirs de la barque. Quelle a été votre plus grande peur avant de prêcher? En tout cas, elle était en tout cas très grande. C'est que dès le départ, après notre retraite des orateurs, je n'avais pas encore reçu mon message. Je ne savais pas ce que je devais prêcher, ce qui faisait que j'étais stressé. Et ce stress-là m'a amené à avoir un peu peur, mais juste au moment où j'ai reçu le message que je devais prêcher, c'était quand? J'ai reçu mon message après que j'ai écouté le premier intervenant. Donc, pendant que le frère Pascal était en train de prêcher, moi, je recevais mon message. Et quand je suis rentré à la maison, je l'ai écrit et Dieu a fait grâce. Donc, c'était pas vraiment tard, hein? C'était pas tard. Gloire à Dieu. Surtout que j'étais placé... Je rappelle que vous avez parlé de chrétiens. Oui. Alors, réexpliquez-nous cette révélation sur le bois d'acacia. Ok, gloire à Dieu. En fait, en parlant du chrétien, j'ai dit que le chrétien, c'est principalement quelqu'un qui est comme Christ d'abord.
Mais deuxièmement, j'ai dit que c'est quelqu'un qui est né de nouveau. J'ai expliqué la nouvelle naissance comme étant la naissance qui vient du modèle de Dieu. Donc, une nouvelle naissance doit provenir de Dieu. Or, en parlant de l'arche vient du modèle de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a choisi de faire l'arche. C'est Dieu qui lui inspire le modèle. Cela étant, parce que Dieu a donné à Moïse le modèle, il va l'envoyer aller prendre le bois d'acacia. Alors, en parlant du bois d'acacia, nous nous rendons compte que c'est un bois, qui était imputrescible, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas pourrir. 2, lorsqu'on les détache de sa source, il ne peut plus fleurir. Et puis 3, c'était un bois qui était dur. Et quand je ramène cela dans la vie du chrétien, le chrétien doit être quelqu'un qui ne doit pas pourrir. Le chrétien ne doit pas rentrer à son ancienne vie. Le chrétien, lorsqu'il est détaché du monde, il ne peut plus rentrer. J'aimerais prendre l'exemple de Marie de Magdala qui était impudique, mais le fait qu'elle a rencontré Jésus, elle n'est jamais rentrée à l'impudicité. C'était un peu sous cet angle-là que j'ai évoqué le bois d'acacia. Alors, vous allez regarder la caméra pour dire aux chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens rétrogrades et des chrétiens qui ont abandonné Dieu. Alors, adressez-leur la parole. Merci beaucoup, Papa Esdras, pour cette opportunité. Chers chrétiens, vous qui êtes en train de m'écouter en ce net instant, retenez une chose. Christ n'a pas permis que vous deveniez chrétien pour que vous puissiez l'abandonner sur le chemin. Si Christ vous a rencontré, c'est pour que vous puissiez aller jusqu'à vivre l'éternité. Cela étant, être chrétien est un privilège. La Bible du Seigneur dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné les privilèges de devenir enfants de Dieu. Cela étant, nous ne devrions pas perdre ces privilèges jusqu'à vivre l'éternité. Ne le perdez pas. Vous qui l'avez déjà perdu, sachez une chose, il y a une possibilité. Pendant que Jonas pensait avoir perdu tout, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson et il a prié. Vous pouvez encore prier et Dieu peut vous restaurer pour que vous puissiez revivre l'intimité avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons suivre votre extrait et puis nous allons rentrer tout de suite après pour recevoir le frère Anthony Asikani. Merci. Pendant qu'il bénit Pierre, Pierre a beaucoup de poissons. Après avoir eu ces poissons, la Bible dit que Pierre laissa tout et il suivit Jésus. En soi, Pierre n'a pas joui de son miracle. Amen, amen. Mais le jour où Christ choisit de ne pas prêter sa barque, de le laisser partir, Christ, non seulement il marche sur l'eau, mais Pierre va jouir du miracle parce qu'il va aussi marcher sur l'eau. Pierre aussi a marché sur l'eau. Il a profité du miracle de Jésus. Il a profité du miracle de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de boulot. Ne sois pas dépendant de ceux qui en ont. Sois dépendant de Dieu. Sois dépendant de Dieu. Sois dépendant de Dieu. Sois dépendant de Dieu. Ne reporte pas tes moments de prière parce que tu dois faire plaisir à quelqu'un. Sois dépendant de Dieu, il te fera vivre les miracles que les gens n'ont jamais vécus. Il te fera vivre les miracles que les gens n'ont jamais vécus. La barque a été faite par l'homme. La mer et la tempête peuvent la secouer. Mais la foi et le pouvoir que tu as reçu de Dieu viennent d'en haut. Personne ne peut les secouer. Personne ne peut les secouer. Personne ne peut les secouer. Ta situation ne va pas changer parce que tu as une barque. Ta situation ne changera pas parce que tu es détenteur d'un diplôme de master. Ta situation ne changera pas parce que tu as des contacts avec les hommes. Ta situation changera lorsque tu apprendras à aller vers Dieu, à prier dans la présence de Dieu, à saisir ton miracle. Quelqu'un dit avec moi Amen. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Le même Pierre qui a tremblé dans la barque, le même Pierre qui a eu peur, ce même Pierre-là, un jour, il a compris qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur. Et le jour où il a compris qu'il avait un pouvoir en lui, quand il s'est retrouvé devant ces paralytiques, il n'a pas cherché à trembler. Quels que soient les problèmes qui étaient devant, il lui a dit quoi? Ce que j'ai, je te les donne. Ce que tu as, ce que tu reçois de Dieu peut te permettre de marcher sur la mer, peut te permettre de marcher sur les choses qui font peur aux autres. Pendant que les vents et la mer font peur aux autres, toi, les vents et la mer, tu peux marcher dessus. Alors, vous qui avez perdu de l'espoir, alors n'abandonnez pas. Continuez, continuez. Dieu vous attend. Nous recevons le frère Anthony Asikani. Bienvenue dans le plateau spécial. Merci, merci beaucoup. Comment vous trouvez l'émission? Elle est bonne. Je suis content d'être là. Ok. Faisons comme s'il y avait quelqu'un qui ne vous a pas suivi ou n'a pas participé à la DNM. Expliquez-lui c'est quoi le plus grand besoin de l'air. Le plus grand besoin de l'heure, c'est la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens
celle de partager la parole de Dieu. Quand la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, c'est au fait pour que toute chair parle de la part de Dieu. Donc voilà, brièvement, si je peux répondre à votre question. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a guéri les malades avant de monter à la croix que c'était sa priorité. Ouais, justement parce que Christ étant venu sur terre, selon 1 Pierre 1,20, la Bible dit que Christ a été manifesté à la fin de temps, immolé avant la fondation du monde, manifesté à la fin de temps à cause de vous. Donc Christ étant venu sur terre, il avait un but, un objectif, c'était de mourir pour l'homme pécheur. Mais le problème, c'est que pendant sa mission, il a rencontré des obstacles, ce qui faisait à ce qu'il puisse les affronter, entre autres, guérir les malades, faire marcher des paralytiques. Donc, ce sont des choses qui ont précédé l'œuvre de la croix. Alors, beaucoup de personnes sont focalisées sur ce que Christ a fait avant, au lieu de voir vraiment l'objectif pour lequel il avait été envoyé sur terre. C'est pourquoi j'ai donné cette citation comme ça. Je vais revenir à la DNM. Est-ce que les prédicateurs à la DNM viennent pour faire le show ou pour prêcher? Ben, je peux pas répondre à leur place, mais à ce que je sache, surtout parlons de moi, j'étais venu bénir le peuple de Dieu et donc et voilà ce qu'ils étaient. Quel conseil pouvez-vous prodiguer à la génération future concernant la DNM, bien sûr? Ben, s'il faut donner un conseil, je dirais juste que quand tu as l'appel de Dieu, et que tu sens que ça bouillonne dedans de toi, travaille dessus et un jour ou l'autre, Dieu va t'exposer et voilà quoi. Donc voilà. Pas garder ça pour soi-même quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci. Un message de la fin à tous les chrétiens, à tous les païens qui nous regardent en ce moment. Bon, à tout chrétien, persévérez dans la foi parce que Christ n'est pas encore revenu. Et aux païens, donc faites le choix d'avoir Christ dans vos vies et pour hériter le royaume des cieux. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour eux? Bien sûr, nous sommes encore au temps de la grâce, donc tout le monde peut être sauvé. Rien n'est perdu en tout cas. Voilà. On suit un extrait de frère Anthony Assikani. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a guéri les malades avant de monter à la croix que sa venue sur terre c'était les malades. Ce n'est pas parce qu'il a purifié les lépreux avant de monter sur la croix que les lépreux c'était sa priorité. J'étais en train de dire ceci. Ce n'est pas parce que les miracles ont précédé l'œuvre de la croix que Christ est venu pour les miracles. C'était d'abord l'œuvre de la croix en premier. C'était l'œuvre de la croix en premier. C'était l'œuvre de la croix en premier. Alléluia. Car les meurtrissures de Jésus guérissent l'esprit de l'homme avant de guérir son corps. Mais nous avons inversé le rôle. Les meurtrissures de Jésus ont guéri l'esprit de l'homme avant de guérir son corps. Bonsoir, frère Rien. Bonsoir. Frère Nguizani. Voilà, Nguizani qui veut dire l'entente. Yeah. Alors, vous êtes maître avocat? Oui, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Alors, vous imaginez les risques d'être avocat et de servir Dieu? Comprenez que le droit vient de la Bible. À la création, Dieu a dit « Vous ne toucherez pas au fruit de cet arbre ». C'est une loi. Il a attaché à cette loi une sanction pour dire que les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et je conclus que pour dire que Dieu est un grand législateur, aussi à la fin du monde, il y aura un jugement dernier. Quand je parle de jugement, je suis en face d'un juge, c'est-à-dire Dieu, et l'avocat Jésus, qui est auprès du Père. Surtout qu'il intercède pour nous nuit et jour. Yes. C'est pourquoi vous parlez beaucoup plus de la croix. J'aime la croix. Pourquoi seulement la croix? Vous savez, la mission primordiale, c'était pour Jésus, c'était de nous sauver du péché et de la mort, mais au moyen de la croix, par l'entremise de la croix. Ok. Je crois que je vais passer la parole à la Loudier. Qui souhaiteriez-vous pour votre ministère déjà? Voilà, je souhaite que je sois un homme de Dieu qui sera capable d'apporter la bonne nouvelle au peuple de Dieu pour qu'il soit transformé. Et je préférerais que Dieu m'utilise beaucoup dans la profondeur de la parole, la révélation, au fin de ramener le peuple de Dieu à comprendre la vraie pensée de notre Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez de votre citation quand vous avez dit « Lazare est mort, les asticots ne l'ont point mangé ». Vous vous souvenez de ça?
naturellement. Qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, je réalise que lorsque quelqu'un meurt, on l'enterre, naturellement, il doit se décomposer. Et il y a des vers de terre, il y a des insectes, des asticots qui surgissent. Vous savez, les asticots ont pour mission de détruire, de détériorer les corps humains. Voyez-vous, donc, raison pour laquelle j'ai dit que les asticots ont mangé les corps de Lazare parce qu'il ne vivait plus, il était dans les sépulcres. Mais j'ai pu imaginer, lorsque Christ a libéré la parole, il a dit Lazare sort, j'ai réalisé que ces asticots commençaient à vomir les parties qu'ils ont mangées et ces corps de Lazare s'est reconstitué pour enfin qu'il retrouve la vie. Et j'ai même ajouté que les asticots n'épargnent pas les yeux, ils mangent aussi les yeux. Et Lazare n'était pas ressuscité aveugle. Waouh, c'est excellent. Ça, c'est Jésus qui peut faire ces choses. Amen. Il n'y a que lui. Quand le diable t'attaque, en réalité, il attaque ton passé qui est les dos de Jésus. C'est votre citation, hein, s'il faut le dire encore. Oui. J'ai tiré cette citation de ce qui s'est passé avant que Jésus ne soit crucifié. En fait, on devait battre Jésus. On devait frapper, tabasser Jésus pour que j'obtienne le salut. Et donc, Jésus devait attraper le bois. Comme nous disons à Lingala, Bisutuzali, Banzete à Kokauka, Yazanteta Mobesu. Ainsi, je comprends que lorsque le diable m'attaque, en réalité, il n'a pas ce privilège, sinon la prérogative de toucher à mon avenir. Pourquoi? Parce que moi qui suis un bois sec, je suis protégé. Jésus m'a pris par sa poitrine et il m'a serré très fort. Ainsi, le diable qui essaye de m'attaquer, il ne sait pas atteindre mon avenir. Il atteint en fait le dos de Jésus qui est en réalité mon passé. Vous comprendrez qu'un chrétien qui se bat bec et ongle pour obtenir son diplôme d'État, et le diable essaye de l'attaquer. En réalité, son avenir, son devenir est protégé par son maître qui est Jésus, et le diable ne sait qu'échouer de par sa démarche consistant à entraver à celui-ci entrer dans sa destinée. Donc tout ce dont il pose comme acte ne touchera pas notre avenir. Cela ne touchera que notre passé. En réalité, il travaille en vain. Je propose à Louis-là de suivre son extrait et puis nous allons rentrer tout juste après pour que vous puissiez avoir votre mot de la fin. Merci. Suivant. Mais quand Jésus a libéré la parole, je comprends que les asticots commençaient à vomir le corps de Lazare. Et le corps de Lazare commençait à se reconstituer. Je déclare que tous ceux qui ont mangé ta destinée la vomiront au nom de Jésus. Tous ceux qui ont mangé tes enfants, tous ceux qui ont mangé ta prospérité, les vomiront au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je m'adresse à la personne qui est debout. J'ai dit à la personne qui est debout, sois béni au nom de Jésus. J'ai dit à la personne qui est debout, que le Seigneur te visite. Je dis à la personne qui est debout, que l'Éternel te distingue. Alléluia. Car il est écrit, il se lèvera le dernier pour secourir ses enfants. Bien aimé, ce qui m'a étonné encore. Lazare est mort. Les asticots ont même mangé ses yeux. Bien aimé, quand il est ressuscité, il n'était pas ressuscité aveugle. Il était ressuscité avec ses deux yeux. Nous venons de suivre votre essai. Alors, un mot de la fin pour ceux qui nous suivent. Je dirais que Christ, dans mon message,
a crié, a poussé un cri devant la tombe de Lazare, aussi à la croix. Et j'ai considéré que ces cris étaient constitutifs d'une prière. Ainsi, nous, les enfants de Dieu, nous devons nous battre bec et ongle pour faire copieusement Christ. Lorsque nous avons une situation qui nous ronge, nous devons crier à l'Éternel. Lui qui sait entendre même la prière des sourds, lui qui sait interpréter même la prière de celui qui se trouve aux soins intensifs. Et je puis aussi dire que tant que nous avons Christ, nous n'avons rien à craindre. Et donc, je profite aussi pour lancer un appel, un message à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous vous souviendrez dans mon message, j'ai dit il faut apprendre à être ami de Jésus. Il faut porter l'image de Jésus. Cela étant, pour porter cette image, il faut accepter le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et donc, je m'aimerais dire en très peu de mots, accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, abandonne le péché, suis sa voie, pratique sa parole, non seulement que tu verras, tu entreras tu hériteras plutôt les ciels, mais ici sur terre, tu bénéficieras de beaucoup de privilèges. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Exactement. Mesdames et messieurs, c'était le frère Rigen Ngwizani. Vous êtes de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans vos vies? Il est venu se reposer dans vos vies. Nous sommes de ceux-là qui se sont attachés à Dieu et nous devons démontrer la puissance. L'homme ne peut avoir que peur. C'est pourquoi lorsque Pierre a vu Jésus, il pouvait marcher parmi une génération qui vient manifester Dieu qu'à l'église. Qu'à l'église. Qu'à l'église. C'est le frère Joël Itoua ce soir avec nous. Nous avons écouté sa prédication. Elle était vraiment, vraiment puissante. Bonsoir frère Joël. Bonsoir. Estras Poloto. Vous avez abordé le thème disant que le Dieu, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Oui, c'était ça. J'ai dit, ne mourrez pas comme des hommes parce que vous êtes des dieux. Il faut préciser, des petits dieux avec des minuscules. Tout à fait. C'est ce que j'avais commencé à expliquer au départ. On croyait que c'était de l'idolâtrie. Voilà, on s'est dit ça. C'est ce que j'ai commencé à expliquer au départ, c'est qu'il ne s'agit pas de petits dieux ou de gens qui se sont pris comme des dieux, parce que nous condamnons l'idolâtrie à l'église, des pasteurs qui veulent se prendre comme des dieux, mais cependant, il s'agit de Dieu Tout-Puissant qui a donné à l'homme physique d'avoir la force d'agir le surnaturel comme le Dieu. Dieu les créateurs, c'est ça. Alors, votre citation, vous dites, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes parce que vous ne surmontez pas le surnaturel. Ok, c'était ça votre citation? Oui, dans ma citation, c'était ça même la prédication. Les hommes qui sont devenus comme de Dieu, ils ne sont pas en train d'agir comme étant de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de puissance. Alors, ils sont devenus dieux parce que le Dieu créateur les a fait des dieux. En effet, ils ne sont plus des hommes naturels, ils sont devenus des hommes surnaturels. C'est ça, en fait, devenir Dieu, en minuscule. Exact. Okay. Avez-vous autre vision au-delà de votre ministère? Vous finissez par être pasteur ou bien vous avez d'autres projets pour l'avenir? En tout cas, par rapport à ce que le Seigneur nous a dit et par rapport au message que Dieu a dit aux autres de venir nous dire, nous sommes de ceux-là qui iront très loin avec le Seigneur et nous attendons cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent écouter des messages. Il y a la puissance de Dieu qui doit se manifester jusqu'aux extrémités de la terre. On compte que cela puisse arriver et ça arrivera. Dans le futur, ça sera le pasteur Joël Itoua et non le frère Joël Itoua, c'est ça? Le Seigneur ne m'a pas encore dit déterminer de quel genre de ministère, ça, si pasteur, apôtre, mais nous savons, au moins nous serons dans le champ de Dieu. Exactement. En train d'œuvrer. Bon, un message de la fin. Le message de la fin pour tous mes frères et sœurs qui me suivent, j'aimerais nous dire que Dieu a fait de nous des hommes puissants. Simon-Pierre, qui pouvait voir Jésus marcher sur l'eau, il pouvait demander à Dieu ou à Jésus de marcher sur l'eau et Jésus l'avait ordonné de marcher sur l'eau. Cependant, il marcha sur l'eau, mais après, il s'enfonça. Ce passage nous fait comprendre que
il avait reçu le pouvoir d'être Dieu, cependant il était enfoncé comme étant un homme. Il a quitté le stade de Dieu vers un stade d'un homme. Dieu nous a appelés à la puissance. Dieu nous a appelés à manifester ses œuvres sur la terre. Tant que nous nous attacherons à l'eau, nous vivrons le ciel sur la terre. Amen. Yeah, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Plateau spécial. Je crois que le Seigneur a été au milieu de nous. Vous avez vu défiler les différents orateurs et même les cordons de la DNM. Et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien tout au long de cette émission. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent spirituellement à réaliser cette émission. Et je crois que le Seigneur va nous faire grâce pour que nous puissions nous revoir encore dans d'autres éditions ou dans d'autres numéros du Plateau spécial. Merci Lalou Djila qui m'a assisté aujourd'hui. Merci Strasbourg. Merci d'accepter mon invitation en tant que journaliste principal de... C'est pour les dire. Au prochain numéro. Ok, au revoir.